Ce collège et son gymnase en construction, une méthode qui sort de l'ordinaire puisqu'il s'agit d'un bâtiment en kit. Alors comment ça fonctionne? C'est quoi ce chantier, Thomas Etcheberry? Ouais, effectivement, on est situé avenue des Grésillons, côté Asnières, hein, mais on est vraiment à la frontière. Gennevilliers, c'est juste en face. Et depuis 2 ans maintenant, on est en train d'assembler des modules pour y construire un complexe scolaire, c'est-à-dire un collège, et juste à côté, son gymnase qui sera aussi accessible à toute la ville. Alors pourquoi avoir choisi ce type de construction en particulier? Jean-Pierre Lévesque, architecte chez Brenac et Gonzalez Associés, nous l'explique. C'est en fait ce que l'on appelle de la construction hors site. Donc nous avons préfabriqué l'ensemble de la structure dans une usine de préfabrication. Chaque module a été apporté et assemblé sur place. Alors la raison en était simple, c'est que face à nous, face au chantier, il y a ces logements qui viennent d'être livrés et il nous semblait plus que problématique de leur imposer un chantier avec des norias de camions, avec le bruit que ça sous-entend. Et la particularité du hors-site, c'est justement cette espèce de quiétude que l'on peut avoir sur le chantier, notamment dans sa phase gros œuvre. Donc des modules en béton que l'on vient emboîter, enquiller les uns avec les autres, hein, et tout ça forme un bâtiment qui à première vue a l'air d'être tout à fait traditionnel. On observe d'ailleurs une coursive autour en extérieur, devant toutes les salles de classe en construction. Pourquoi cette coursive? Pas juste pour faire genre on est en croisière sur un bateau, hein. C'est vrai que ça a du style, mais c'est pas juste pour ça, c'est surtout pour le côté pratique. Ça permet d'accéder plus facilement aux fenêtres, hein, et aux différentes végétations qui seront déposées autour et de pouvoir les entretenir au mieux. Et avant la construction de ce collège-gymnase, il y avait quoi à la place? C'était un terrain vague dans lequel on a pu trouver d'ailleurs en sous-sol quelques traces de polluants, hein, notamment des hydrocarbures. Et ça peut vraiment être une épine dans le pied d'un projet, hein, surtout quand on parle de construire une école en dessus. Les réglementations de l'ARS, hein, l'Agence régionale de santé, sont de plus en plus drastiques. Et ça peut se comprendre évidemment, puisqu'on parle quand même de sécurité, notamment celle de nos enfants. Mais pas de panique, hein, puisque ici, on a trouvé la parade pour dépolluer le terrain et continuer à la faire, évidemment, cette construction, même lorsque le collège sera rentré en activité. Le sol, avant notre intervention, a été dépollué. Donc on a travaillé avec l'ARS sur la nature du sol. Et ensuite, nous avons mis en place des dispositifs au niveau du collège lui-même. Donc toutes les salles à rez-de-chaussée sont distantes du sol par des systèmes de vide sanitaire qui sont ventilés. Et puis par ailleurs, la cour Oasis qui justement va drainer l'eau, emmène toutes les eaux de ruissellement vers une noue qui ensuite est conduit vers un bassin de rétention. Il n'y a pas d'infiltration à la parcelle, justement pour éviter que les reliquats de pollution qui restent dans le sol passent au travers et infiltrent la nappe phréatique. Bon, une sorte de sas, hein, en quelque sorte, qui permet de séparer les fluides et d'éviter toute contamination. Juste à côté du collège, le gymnase, qui se construit en sous-sol, bien sûr, et ça, c'est pas évident, parce qu'on a la Seine juste à côté, et elle pousse, elle met la pression, cette Seine. Il y a de l'humidité dans le sol francilien, donc là aussi, on va créer une sorte de sas autour des fondations pour faire en sorte de rester au sec et de ne pas trop subir le poids de la Seine, en quelque sorte. Encore quelques mois de travaux, hein, l'inauguration est prévue pour 2028-2029, hein, donc il faudra encore être patient, effectivement, quelques années pour pouvoir gérer tout ça. Et d'ici là, 2 passages à Asnières, avenue des Grésillons, vous ne pourrez plus dire c'est quoi ce chantier. Et ça a du sens finalement, une école construite en Lego, finalement. C'est vrai. Bah oui, ça a du sens. Ça Ouais. permet un petit peu de savoir un peu comment ça fonctionne. Ben oui, De mais voir un heureusement, peu ce ne sont l'envers pas du les décor. enfants qui créent leur propre école. Heureusement. Merci en tout cas. Ça Thomas pourrait être Etcheberry. un atelier intéressant, Oui, je suis pas mais sûr. pas sûr que ça tienne beaucoup. C'est ça, c'est quoi ce chantier tous les matins?